Merci à vous d'écouter Radio Torchon. Bonsoir chers auditeurs de Radio Torchon, vous écoutez Radio Torchon, la radio du webzine qui en est déjà à son premier procès alors qu'on n'a pas 10 lecteurs fidélisés. Voilà, c'est ça la vraie loose. Alors ce soir, exceptionnellement, on va pas interviewer un artiste. Ce soir, on interviewe un de nos rédacteurs qui s'appelle Dylan. Et alors, ça ne s'entend pas. Bonsoir Dylan d'abord. Bonsoir Marcel, j'espère que tu vas bien. Eh bien écoute, on va comme on peut. Hein, c'est toujours une aventure de faire un média qui marche pas dans les clous. On a toutes les qui vont avec, mais tant pis, c'est la règle du jeu. Oh bah tu sais, hein, on a toujours vu pire. Donc qu'est-ce que tu nous proposes comme sujet ce soir ? Ah bah tu sais très bien de quoi on va parler. Alors ça ne s'entend pas à la voix de Dylan, mais premièrement, à sa voix on dirait qu'il a 30 ans alors qu'en fait il en a 16. Et alors la deuxième chose qui s'entend pas non plus à ta voix, et ça va être l'objet de ma première question. Alors Dylan, tu as une particularité qu'on appelle handicap neurologique, mais que je préfère appeler différence. Parce qu'on va le voir, c'est pas exactement un handicap. Donc ça s'appelle le syndrome d'Asperger. Ça commence, contrairement à ce que tu dis, à être connu du grand public, notamment grâce à Mark Zuckerberg, le petit génie qui a programmé Facebook et qui est diagnostiqué Asperger aussi. Et donc, selon toi, c'est une forme d'autisme léger. Oui, selon moi, t'as tout à fait raison. C'est une forme d'autisme léger. Et comme tu l'as dit si bien avant, c'est pas moi je considère pas ça comme un handicap, je considère ça comme une différence parce que déjà toute personne sur terre est différente, donc on peut pas définir ce qui est la normalité parce que quand on dit un tel ou un tel est normal, on ne connaît pas la normalité, donc voilà, toute personne est différente. Si les individus malheureusement dans notre société actuelle sont classés dans différentes catégories, ce que je désapprouve totalement d'ailleurs. Et oui, c'est une différence et on en vit très bien avec. Est-ce que toi t'arrives à vivre bien avec ou quand même tu galères un peu des fois ? Oh oui, des fois je galère un petit peu, mais je vis bien avec. Par exemple, avec les camarades de classe, des fois ils disent des blagues et moi je comprends pas trop leurs blagues, alors du coup j'utilise l'expression je mets les pieds dans le plat, je marche dedans et ça marche, ça les fait bien rigoler, mais bon après ils m'expliquent la blague ou voilà, et après je comprends et des fois après ça me fait bien sourire aussi des fois parce que j'interprète la blague différemment. Bah ça, j'ai bien vu à l'œuvre les gros de libreantenne.org s'amuser à te raconter n'importe quoi pour te faire marcher, dont le fameux Social Justice Warrior avec qui on a des emmerdes en ce moment et avec qui c'est pas fini, hein, comme quoi le gars devant ses potes il fait genre qu'il défend la cause des handicapés mais en réalité c'est un hypocrite. Oui. Ouais, c'est vrai que au tout début, quand je suis venu sur la web radio libreantenne.org, je connaissais pas le principe, donc du coup, ils pensaient que j'étais un troll entre guillemets, mais après, on a essayé de leur expliquer que c'était pas ça, et malheureusement, ils ont pas compris, donc j'ai lâché l'affaire avec eux. Moi je me concentre avec des gens qui en valent la peine, comme sur Journal Torchon, il y a une très bonne équipe, une très bonne ambiance, ce que je trouve super d'ailleurs, il faut rien changer. Tu trouves pas qu'on écrit un peu trop de gros mots, des trucs un peu trop violents, non ? Non, franchement j'ai pas lu tous les articles, mais sur ceux que j'ai lus, sur Sarkozy le rigolo, franchement ça m'a bien plu. Par exemple, vous critiquez, mais critiquer ça peut être positivement ou négativement, tandis que là il y a pas de gros mots. Moi ça me dérange pas, ça me convient bien comme ça, je change rien, et
Et voilà. Hein. Celui sur Sarkozy, c'est moi qui l'ai écrit. J'étais quand même pas très gentil, mais en même temps, je dénonce la méchanceté du monsieur, donc ça fait pas de moi quelqu'un de méchant. Ah non, ça fait pas quelqu'un de méchant, parce que si, ouais, tu dénonces quelque chose qui est vrai, et on va dire, qui est vrai, et bon, il y a personne qui ose le dire, et toi t'as le courage de le dire, ce que je trouve bien, ça j'aime bien. Oh non, 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 non. Oh, rassure-toi, là, j'enfonce une porte ouverte. Tout le monde lui est tombé dessus, Nicolas Sarkozy, quand il a fait sa pauvre blague raciste, là. Ah oui. Oui, mais mais bon, toi, t'as le courage de l'affirmer encore plus que les autres. Les autres, ils le disent peut-être au nom n'importe quoi. Par exemple, il y en a de gauche, ils disent bah moi je suis de gauche, ou je sais pas quel parti il est Nicolas, moi non plus. Il dit ouais moi je suis de gauche. Nicolas c'est un raciste, j'en sais rien. Mais du coup toi tu t'appelles Marcel, dans l'article, je sais pas comment c'est écrit ton nom. C'est écrit t'as écrit ton article et c'est écrit en bas Marcel, donc t'as le courage de l'affirmer, c'est ça que je trouve bien. Ouais. J'affirme rien de révolutionnaire en même temps. Après, moi, je pense que Nicolas Sarkozy, il est pas assez bête pour être raciste, mais il fait semblant pour piquer des voix au Front National. Ça, c'est l'avis que j'ai sur lui. Après, cet avis n'engage que moi, mais oui. On passe à la question suivante. Ok, pas de problème, vas-y. Alors, si je me plante pas. Vous, les Asperger, donc, vous souffrez d'une diminution au niveau de la communication, c'est-à-dire des difficultés à comprendre certaines tournures ou à vous faire comprendre, ou encore à suivre les règles d'une discussion. Par contre, vous êtes surdoué au niveau de la mémoire, notamment du souci du détail ou de la logique mathématique, il me semble. Est-ce que c'est correct comme définition succincte ? Moi, il y a l'autisme d'Asperger, comme je disais. Et après, je pense que dans l'autisme même d'Asperger, il y a plusieurs en fait catégories. Il y en a peut-être qui comprennent mieux l'humour que les autres, ou voilà, ou peut-être qu'il y en a qui sont peut-être plus intelligents. Mais en général, l'autisme d'Asperger, on va dire que les personnes qui en souffrent, ils ont du mal à comprendre l'humour, comme t'as dit, le second degré. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'humour, le second degré. Il y a aussi à être dans une conversation avec les autres. Par exemple, il y a un monsieur, par exemple, qui parle, et moi j'ai remarqué que les expressions du visage, les émotions des personnes, et des fois, moi je comprends pas trop leurs émotions. Mais du coup, après, à la fin de la discussion, je leur demande pourquoi t'as fait cette tête-là, ou pourquoi t'as réagi comme ça quand je t'ai dit ça. Du coup, après, à la fin, je leur demande pour mieux comprendre. Et oui, moi, je sais que bon, je vais pas me vanter non plus. Oui, j'ai certes de l'intelligence. Et la mémoire, c'est sûr que je l'ai, ça je peux pas y nier. La mémoire, c'est sûr que je l'ai. Par exemple, aujourd'hui, je crois en cours, on faisait. Par exemple, je te donne juste un exemple, et ça je l'ai fait qu'avec toi pour démontrer que ça marche. J'ai condensé 2 questions en une, et t'as réussi à te souvenir de tout. Ça, c'est un exemple que t'as une mémoire à court terme qui est hors norme. Voilà. Désolé, c'était un piège, mais c'était pour prouver à nos auditeurs que je disais vrai. Eh oui, t'as très bien fait. Mais il y a pas qu'au niveau de la mémoire que vous êtes surdoué. Je crois qu'il y a aussi au niveau de comment on appelle ça, de la logique pure. C'est-à-dire. Ah oui, de la logique pure. Il y a des Asperger qui sont surdoués, par exemple, en mathématiques ou en informatique. Moi, j'en connais 2. C'est, comme j'ai dit, Mark Zuckerberg qui a programmé Facebook. Une de mes stars Asperger, c'est Ken Silverman, le gars qui a programmé Duke Nukem 3D. Il avait 20 ans à l'époque où il a fait ça. Il a commencé le programme, il avait 18 ans, il l'a fini à 20 ans. Et on a et c'était révolutionnaire son truc, et personne l'a suivi, personne n'a cherché à comprendre son bidule. C'est malheureux, quoi, mais
Comme quoi, vous avez vraiment une intelligence supérieure qui est pas à la portée des neurotypiques. Enfin, j'aime pas utiliser ce mot neurotypique parce que c'est du vocabulaire de social justice warrior, mais disons des personnes qui sont pas qui ont une qui comprennent rien à l'autisme. On va dire ça, ou qui ont une constitution neuronale classique. Alors, question suivante. La première fois que j'ai discuté avec toi, je pensais que tu avais 30 ans, alors qu'en fait, tu en as 16. Oui, c'est signe qu'il y a bien une intelligence précoce chez les Asperger, ça je pense. T'es plutôt doué à l'école, est-ce que t'as sauté des classes? Non, j'ai pas sauté des classes, bon, parce que bon, après, c'est un parcours personnel, parce que bon, j'ai la difficulté de l'autisme, mais en plus je suis malvoyant, du coup ça arrange pas les choses, mais si j'avais pas la malvoyance, je pense que j'aurais sauté des classes, en fait j'en sais rien. Mais sûrement, je vais pas dire oui ou non, sûrement, je pense. Mais sinon, je suis doué à l'école, par exemple, là tu vois, j'ai pas eu mon bulletin aujourd'hui, mais bon, j'ai eu ma moyenne du premier trimestre, j'ai au-dessus de 15 de moyenne, pour te dire. Bah ça va, tu t'en sors bien. 15 de moyenne, c'est bien, quoi. Ouais, un petit peu plus. Mais bon, voilà, on va pas étaler ça non plus. J'ai au-dessus de 15, on va dire que c'est pas mal. En seconde, bac pro professionnel gestion administration, au-dessus de 15, c'est largement bon. T'as tout à fait raison de faire un bac pro. Au moins c'est plus simple, au moins je suis sûr d'avoir le diplôme, et après si je veux continuer sur autre chose, je peux, hein. Moi je pars dans la logique, je commence par un truc facile, et après si je veux passer d'autres concours, je peux, hein. Par exemple, je me suis inscrit au certificat au Cambridge Certificate, c'est un diplôme pour valider ton niveau d'anglais. Je suppose que t'es doué en anglais. Ça va, oui, ça va, l'anglais ça va, mais on reprend les bases du collège, alors ça fait pas de mal, on va dire. Ah, bon, ok. Tu les reprends en mieux, je pense. Oui. Oh. Hein? Oui, je reprends en mieux, parce que des fois les verbes irréguliers, la conjugaison, là je suis au présent simple, et ça fait pas mal de reprendre un peu les bases, hein. J'avais un peu oublié certaines choses. Moi, je t'avoue que l'anglais, j'en ai beaucoup lu et beaucoup écrit, mais le parler, j'en chie. Et l'entendre, c'est encore pire. Et encore, tu vois, par exemple, tu parlais tout à l'heure de la mémorisation. Bah, tu vois, avant, jusqu'à maintenant, j'ai fait en langue vivante 2, j'ai fait de l'italien. Et là, j'ai commencé dès ma rentrée, j'ai commencé l'espagnol. Et la prof, elle m'a dit ah bah c'est bien, tu comprends vite, au moins tu vas rattraper rapidement le retard. Tu vas rattraper le retard d'espagnol rapidement. Ouais. Oh là, donc tu fais de l'espagnol aussi. Bizarre. Oui, je fais de l'espagnol aussi, en plus de l'anglais. Et aussi en plus de l'italien, que je fais toujours un peu pas des cours comme ça, mais j'essaye de regarder un peu d'italien, un peu des verbes, un peu je fais anglais, italien et espagnol. C'est génial, t'as 16 ans, tu parles déjà 4 langues. Les français aussi. Oui, bah français, oui, j'ai inclus le français dans le tas. Ouais, c'est déjà pas mal. On va dire que voilà, j'ai déjà pas mal. Par contre, j'ai vu que t'as des difficultés avec l'orthographe. Ça c'est pas faux, ça c'est depuis tout le temps, j'ai un peu bon, il faut que ça corrige, hein, mais bon, c'est plutôt avec les accords que j'ai des difficultés, plutôt avec les E, les ES, les EES. Ouais, bon bah tout le monde en fait, hein, y a pas quelqu'un qui est parfait, hein, en orthographe, hein, même si on a on va dire l'intelligence, l'autisme, l'intelligence, l'erreur elle est humaine, hein, on peut pas corriger tous les défauts de l'homme, hein, sinon ça serait trop beau, hein. Ça existe même pas, ça corrige tous les défauts de l'homme d'ailleurs. Je viens de me poser la question. Ok. Un jour, je me souviens, je dis ça comme ça. Un jour, je me souviens, je sais plus, il y avait quelqu'un qui m'avait interviewé au lycée l'année dernière ou au début de cette année. Il me disait, bah t'es super heureux et pourquoi t'es heureux? Et je leur racontais à ces gens-là, je suis pas heureux parce que
je fais le plus de vues sur internet et tout, parce que bon, je faisais un peu des vidéos sur internet, alors j'ai beau avoir 6 vues, c'est pas ça qui m'importe. Moi, comme je dis, je suis heureux parce qu'en fait les autres ils sont heureux, du coup ça marche dans un sens. En gros, si les autres, comme je sais pas, ma famille, mes copains, ils sont contents, et je suis content parce qu'en fait ils sont contents. En fait ça tourne en rond, mais ma logique elle est comme ça, je sais pas trop comment t'expliquer. Par exemple, l'interview, moi j'aime bien faire les interviews, ça rend service, ça te rend service, ça rend service à la collectivité, à la société, ça rend service à la société, quand ça informe la population, on va dire ça comme ça. Et en plus, je suis content de faire l'interview pour moi-même parce que ça m'apporte beaucoup de choses, et en plus je suis content parce que ça rend service aux autres. Eh ben c'est bien. Bravo. Je sais pas si mon point de vue il est logique. Ah si, c'est toujours très très logique ce que tu dis. Après, moi, moi tu sais, Après, chacun interprète ma logique différemment, hein. Peut-être qu'il y en a qui vont être d'accord, peut-être qu'il y en a qui vont pas être d'accord, hein. Je critique pas. D'ailleurs, je suis ouvert à toutes vos propositions, hein. Si vous voulez me poser des questions, hein, vous pouvez remplir un formulaire, je sais pas comment ça fonctionne sur le site, et vous pouvez me poser des questions et on avisera à ce moment-là. Voilà. Alors, je peux peut-être programmer ce genre de truc en Ajax, mais enfin, j'en ai pour 1 ou 2 semaines de boulot et je suis pas sûr que ça vaille le coup de faire ça. Je pense, d'après moi, ça vaut pas le coup, hein. Ils laisseront des commentaires et voilà, hein. Ouais. Ou autrement, les commentaires, c'est bien. Question suivante. Oui, allons-y. Il paraît que les Asperger peuvent arriver à trouver un centre d'intérêt dans lequel ils deviennent surdoués. Est-ce que tu as trouvé le tien ou pas encore ? Oui et non, parce que bon, c'est compliqué. Moi, j'aime bien tout ce qui est la musique. Et je joue du piano, bon, pour me détendre. Je regarde par exemple, tu vois, des vidéos sur internet, des tutoriels. Et par exemple, vu que je suis malvoyant, c'est différent. J'arrive pas à lire les partitions, tu vois, les partitions qui sont écrites sur un papier. Et même sur l'ordinateur, avec Synthesia, avec le logiciel de musique, les barres qui défilent sur l'ordinateur, c'est difficile à lire, ça va trop rapidement. Alors du coup, la technique que j'ai trouvée, bon, vu que je suis malvoyant, je compense avec un autre sens, et donc moi c'est l'ouïe, avec les oreilles. Et oui, avec les oreilles, j'arrive à retenir la mélodie, et après je la reproduis sur le piano. Et bon, ça marche pas tous les coups, mais la plupart du temps ça marche. Est-ce que tu as des enregistrements au piano qu'on peut écouter sur internet ? Malheureusement, les musiques que je joue, que je joue, je ne les publie pas sur internet, je les enregistre sur mon ordinateur. Alors, question suivante. Les Social Justice Warriors ont inventé le mot neurotypique pour désigner les privilégiés qui n'ont pas d'anomalie neurologique. Sur le forum Asperger Entraide, ce terme est balancé à toutes les sauces et toujours pour parler négativement des non-autistes qui seraient tous manipulateurs, violents, obsédés sexuels, etc. Penses-tu que ce communautarisme victimaire Asperger sert réellement votre cause ? Ou qu'au contraire, ça risque de vous enfermer dans une logique sectaire et victimaire qui vous marginalise davantage ? Pour répondre à ta question, Marcel, c'est vrai que quand on parle de l'autisme en général, comme on lui dit, par exemple, toi t'es un autiste, c'est balancé à toutes les sauces, par exemple, négativement, par exemple, on va dire que dans le contexte, oublions le contexte que je suis autiste et tout ça, et si j'étais un élève comme les autres et que, on va dire que j'arrivais à m'intégrer normalement avec les autres élèves, et on lui dit, j'ai un raisonnement différent, mais pas parce que je suis autiste, parce que on va dire que je veux me rendre intéressant, on va dire ça comme ça. Il y a peut-être quelqu'un qui va dire toi t'es un autiste ou t'es bête ou voilà, mais c'est faux, parce que certes certaines formes d'autisme sont renfermés sur eux-mêmes, des fois peut-être violents, des fois peut-être bêtes.
Non, bête, c'est faux parce que les autistes, même s'ils sont violents, renfermés, ils sont plus intelligents que la normale. Même s'ils sont renfermés, ils sont violents, en fait, ils n'arrivent pas à communiquer avec les autres. Alors du coup, je trouve que c'est faux. Les autistes arrivent... attends, t'avais dit quoi avant ? Oula, elle était longue la question. Non, tu redis pas ta question. En fait, c'est juste que tu me parlais du neurotype. Oui, mais si tu dis que tous les autistes, tu prends tous les autistes, les Asperger, le syndrome d'Asperger, le syndrome de Nance-Horan, le syndrome, je connais pas tous les syndromes, le syndrome par-ci, le syndrome par-là. On les regroupe tous dans une catégorie et on dit toi t'es un autiste. Par exemple, moi je suis un autiste d'Asperger, toi on me dit t'es un autiste. Bon, je vais pas y prendre mal, mais moi je comprends leur logique. Ils vont dire toi t'es autiste, et peut-être que eux ils disent t'es un autiste, t'es bête, t'es violent, t'es insociable. Bah c'est ça dans la tête des gens. Les autistes, pour eux, c'est égal aux personnes qui sont insociables, violents, je sais pas, délinquants sexuels. Bon, ça je suis moins sûr si c'est dans la tête des gens. Je sais pas, non, tu sais, un des médias qui manipule le plus les gens, c'est le cinéma. Et le cliché de l'autiste que les gens ont dans la tête, c'est Rain Man. Ouais, celui qui est fort en maths. Bah j'ai jamais Oui. vu le film, alors tu vois, la preuve que je connais pas tout, hein, j'ai beau connaître des choses, il me manque quand même, je regarderai le film à l'occasion si tu me le conseilles, et je pense que tu vas me le conseiller. Du coup, il est fort en maths, je crois, et C'est mais un il est AAH, un autiste de haut niveau, non, pardon, AHH, pardon. Un autiste de haut niveau. De AHN, voilà, Oui. un autiste de haut niveau. un autisme de haut niveau. Ouais. Mais peut-être qu'il est renfermé sur lui-même, du coup voilà, il est peut-être renfermé sur lui-même. Je ne sais pas, peut-être qu'il est super intelligent, mais il est renfermé sur lui-même. Et en Bah, fait, il peut pas communiquer, mais il est surdoué en maths. En gros, Oui, l'histoire, c'est ça, quoi. oui, c'est ça. Je crois que t'as raison. Mais le cinéma, dans tous les cas, pas que dans le domaine médical ou le domaine de l'autisme, le cinéma, d'après moi, ne reflète pas la société. Le cinéma, en fait, idéalise en fait la société. En fait, il dit la société c'est comme ça. Le cinéma manipule fortement le public et influe sur la manière d'agir des personnes. C'est ce que j'avais à ajouter. Bah, ça, c'est vrai, ça. Bah ouais, mais on peut rien y On faire. mélange tout, tu sais. Et notamment pour tout ce qui est diagnostic psychiatrique. Par exemple, le psychopathe, on associe ça à la figure de Hannibal Lecter. Tu vois, le cannibale qui bouffe les gens. Alors Oui. que dans la vie réelle, la majorité des psychopathes ne passent pas à l'acte. Par contre, ils sont extrêmement procéduriers et ils passent leur temps à faire des vices de procédure et des accusations calomnieuses. Ouais. Le psychopathe de base, c'est plutôt ça son comportement. Comme notre ami, par exemple. Tu vois, c'est ça le comportement le plus courant du psychopathe. Ouais. On dit aussi les schizophrènes. On a le cliché du film Un homme d'exception, c'est-à-dire un gars qui voit des éléphants roses et qui voit plein de trucs qui n'existent pas. Oui, Alors oui, que en réalité, le mot schizophrénie, c'est même pas un diagnostic, c'est même pas une maladie, c'est une espèce de regroupement de tout un tas de trucs différents. C'est super flou, ça veut pas dire grand-chose, quoi. Schizophrène, c'est qu'il y a deux visages, hein. Non, justement, ça c'est une confusion. Celui qui a deux visages, c'est le trouble de la personnalité multiple et c'est rarissime comme trouble. La personnalité multiple, c'est vraiment des trucs. C'est un cas c'est rien, ça existe quasiment pas ce genre de trouble en fait. Tu vois, je te dis ça, bon, je me suis trompé parce que tu vois, j'ai tapé schizophrène sur Google Images et j'ai une image en face de moi là actuellement d'un mec d'un côté content qui est coupé en deux avec un mec, le même mec mais qui a le poing levé. Du coup, c'est pour ça que je te disais ça et je me suis trompé. D'un côté, c'est tout gris et d'un côté, c'est vert, c'est sur un fond vert. Mais tu vois, même les médias se trompent en fait.
ça c'est l'image que peuvent en avoir des artistes qui ne connaissent strictement rien à la psychiatrie, et cette image-là, elle collerait en fait au maniaco-dépressif. Ouais. Tu vois, celui qui a un côté gens qui rient, un côté gens qui pleurent, ça serait plutôt ça, quoi. C'est ça, ouais, tu vois. Donc on a énormément de clichés sur ces étiquettes que collent les psys sur le cerveau des gens, parce que personne n'y connaît rien, et même les psychiatres, ceux qui sont honnêtes, ils admettent que c'est très très flou, ces mots qu'on colle dans le DSM là, et qu'on sait pas trop, on pige pas trop comment marche le cerveau en fait. Ouais. Et quand ils déconnent, on sait pas forcément si ça déconne vraiment, ou si ça déconne pas, on sait pas. On n'arrive pas à tout analyser au scanner, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça, tandis qu'il y a des phases du cerveau qui sont pas inexploitables, mais bon, qu'on peut pas savoir comment ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a de l'électricité qui passe, mais on peut pas analyser cette électricité, donc du coup c'est très difficile à démontrer, ou je sais pas. Mais du coup, revenons-en à l'autisme, je trouve que c'est un sujet de discussion très intéressant. Je sais pas ce que toi t'en penses. Bah, je m'y suis pas mal intéressé à une époque. J'avais même traîné pendant un moment sur la communauté des Asperger. J'ai été un des non-autistes qui a tenu le plus longtemps sur cette communauté, parce que les autres ils se barraient au bout de 3 jours en général. Oui. Moi, j'ai eu la patience de tenter de communiquer avec des gens qui étaient un peu dans le monologue parallèle, finalement, c'est-à-dire qu'ils communiquaient pas vraiment entre eux, chacun racontait ce qu'il pensait, chacun donnait son avis, mais sans comprendre ce que les autres leur disaient, sans même chercher à comprendre ce que les autres leur disaient, en fait. D'accord. Bah, il faudra que j'aille y ça, voir, alors. Ça finit par chauffer parce que je me suis énervé, et avec moi, ça finit toujours comme ça. Au bout d'un moment, je finis toujours par me foutre en pétard, quoi. Mais bon. Tu sais, ça arrive, chez tout le monde, hein. Ouais. Pas que, bon, je te rassure, ça arrive pas que chez toi, chez tout le monde aussi. Et du coup, as-tu une autre question? Il m'en reste 2. Ok. Comment vis-tu tes difficultés à communiquer avec les autres? En souffres-tu beaucoup? Arrives-tu à développer des mécanismes compensatoires? Vu que j'ai cette difficulté, je suis obligé de vivre avec, hein, je peux pas faire autrement. Avec les autres, je leur explique en fait que, pas dès le début, mais bon, j'essaye de pas trop leur dire au début que je suis autiste, parce que j'ai peur qu'ils se fichent de ma figure, donc voilà. Alors du coup, voilà. Alors à certaines personnes, c'est marrant comment t'arrives. Non mais j'adore comment t'arrives à reformuler élégamment une expression qui est ultra vulgaire, qui est à la base se foutre de ma gueule. Et toi tu le reformules, on se fiche de ma figure, parce que c'est un truc que j'aime bien chez les Aspis, c'est que vous aimez pas les gros mots. Ah c'est ça, moi. Alors, je supporte pas. Vous tout en langage élégant, c'est un truc que je trouve excellent. Parce que tu sais, moi je souffre un peu, moi j'ai un peu un côté Gilles de la Tourette. J'ai tendance à dire des vulgarités en permanence, et on me l'a reproché sur le torchon. Il y a trop de gros mots, il y a trop de grossièreté, ça va pas. Essaye de contrôler ton langage, quoi. Mais c'est un truc avec lequel j'ai du mal. Ouais. Par exemple, tu vois, pour te donner encore un autre exemple que j'ai, au lieu de dire, je cite, un casse-couille, tu peux leur dire aux personnes qui te dérangent, tu leur dis, bah toi t'es un orchidoclaste, et ça veut dire exactement la même chose, et en plus c'est plus élégant. Tu peux leur dire ça aussi. Ça veut dire quoi, orchidoclaste? Orchidoclaste, ça veut dire casse-couille. Génial. Oh bordel, attends, je vais le retenir. Ça s'écrit comment? Orchidoclaste? Attends, je vais essayer de te l'envoyer dans le chat. Attends, parce que je sais jamais comment ça s'écrit. Ah, c'est bon, tu me le fileras après. Oh, je suis pas pressé, mais orchis, c'est les testicules, et clastéos, c'est brisé. Donc orchis en grec ancien, voilà, c'est comme orchidée, c'est la forme des testicules. Orchis, c'est les testicules, et clastéos en grec ancien, ça veut dire brisé. Donc si t'assembles orchis et clastéos, ça fait orchidoclaste, ça veut dire casse-couille. C'est magnifique.
Putain, je vais le retenir ce truc-là. Ah, voilà. Mais c'est génial. Non, mais moi, c'est vrai que j'aime bien tu sais, dans la bande dessinée, les aventures de Tintin. Le capitaine Haddock, il a toujours des jurons super élégants, c'est jamais vulgaire. Ouais, et j'en ai encore, je t'en donne un exemple parce qu'on va faire court quand même. J'ai encore Ouais. un autre exemple. Par exemple, il y en avait un quand j'étais sur l'internat à l'école. Et il m'a dit, oh, tu peux pas fermer ta gueule, je cite encore, hein. Et moi je dis, mais bon, ils essaient tout le temps ça. Du coup, moi je lui ai répondu. Un jour, il m'énervait, il gueulait dans les couloirs. J'ai fait, viens là, j'ai un truc à te dire. Tu peux pas fermer ton orifice buccal. L'autre, il m'a regardé, il s'est barré et m'a plus répondu. Au moins, j'étais tranquille jusqu'à la fin de la journée. Sinon, il y a bon, celle-là, elle est super connue, mais il y a tu me facilites le transit intestinal pour dire enfin t'as compris quoi. Ok, j'ai bien compris, t'inquiète pas besoin de le raconter. Donc, okay. Ta question, tu m'avais demandé comment ça se passe avec les autres. Donc, j'étais en train de te dire que je leur expliquais que j'étais autiste, d'Asperger, voilà, donc ils écoutent, hein. Ils écoutent et du coup j'essaye de trouver des mécanismes, par exemple quand il y a, bon, pas quand il y a trop de bruit, mais par exemple quand il y a par exemple en classe, quand, vu que je vais plus vite que la moyenne en cours, par exemple le professeur me dit, bon bah tu vas sur internet, ou tu fais ça, ou tu fais ça. En gestion, j'étais en gestion administration avec une professeure, elle m'a dit ok, bah je vais te donner un travail d'éco droit de terminale, et moi je lui ai fait. Elle m'a dit en plus c'est bon, c'est tout juste, elle m'a dit. Elle m'a donné autre chose à faire, je me suis occupé et j'arrive à trouver des mécanismes comme ça et ça fonctionne très bien. Hein. Bah, bravo. Et il y a pas parfois, au contraire, des salopards qui n'ont pas envie de se montrer compréhensifs et qui en profitent pour te marcher sur la gueule parce que ces gars-là cumulent le sadisme et la lâcheté. J'ai eu l'exemple quand, comme par exemple, tu vois. Oui, voilà, comme ça, mais j'ai encore plus flagrant quand il m'avait dit de lui dire l'URL comment s'appelle du site. J'ai encore plus flagrant que ça. J'ai pour pas citer mes copains parce que voilà, ça se fait pas. Un jour, j'étais lui aussi en fait, il s'est fait piéger, hein, parce que on s'est tous fait piéger dans cette histoire en fait. On s'est tous fait piéger dans cette histoire parce qu'en fait, c'est un copain qui est en vannerie et il faisait des paniers et il disait ouais, je voudrais me faire de l'argent, je voudrais les vendre pour racheter les matières premières et tout. Et il m'avait dit ok, je vais te vendre un panier, que j'ai fait 19 €. Et il m'a dit ouais, et moi j'ai dit c'est un produit artisanal, que c'est mon copain qui l'a fait. Bon voilà, j'avais tout plein de bonnes raisons pour lui acheter. Je lui avais donné les 15 € et un autre copain qui lui avait donné les 4 €. Je lui avais acheté le panier, tout va bien. Et je savais pas que c'était interdit dans le règlement intérieur, hein, d'acheter des choses à l'intérieur de l'établissement scolaire. Je savais pas que c'était interdit, donc lui non plus il savait pas. Et donc du coup moi j'étais trop naïf et du coup je lui ai donné comme ça sans vérifier si j'avais le droit ou s'il n'y avait pas le droit. Comme c'est même pas de l'abusation parce qu'il l'a pas fait par méchanceté. Moi je me suis fait piéger, on s'est tous fait piéger dans cette histoire, mais j'ai pas d'exemple de personnes qui abusent de ça. Si j'en ai certains qui me demandent tout le temps, Dylan tu peux me faire ci, Dylan tu peux me faire ça, tu peux m'aider pour mon DM de maths, tu peux m'aider pour la physique, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Bah moi je dis tout le temps oui parce que je suis trop gentil et je sais pas redire non, et du coup après maintenant je peux plus leur dire non en fait, mais bon je vais pas me plaindre, hein. Tu vois, c'est les gens ils abusent à force. Quand tu leur dis oui, tu leur dis oui, et après voilà quoi. Alors écoute, je vais pas commenter toute ton histoire, mais juste un commentaire personnel quand même. Des fois, il faut savoir désobéir aux règles, parce que des fois, ça peut te sauver la vie. Ouais, c'est ça. Parce que des fois, ceux qui font les règles, ils le font pas pour le bien de la communauté, tu vois, ils le font pour des mauvaises raisons. Ouais, bah tu vois, comme je dis, je sais plus qui c'est qui avait raconté ça.
si tu commences à désobéir, à l'armée, si tu commences à désobéir, attention, tes oreilles, elles vont chauffer dans pas longtemps. Je sais plus Ça qui c'est. dépend. Ça Si dépend, ça dépend. Si tu te fais pas attraper, ça va. Si le sergent ne sait pas que t'as désobéi, tu ne te fais pas attraper. Tu vois le truc? Ouais, je sais, je vois le truc. Du coup, ouais, je comprends. Je sais plus qui c'est qui m'avait raconté ça, mais il a pas tort d'un côté, mais d'un côté, si tu te fais pas attraper, voilà. Mais désobéir, Ça on s'appelle la règle du pas vu, pas pris. ouais, c'est ça. Bon, je sais. C'est une loi universelle, le pas vu, pas pris. Ouais, universel qui marche de partout. Et du coup, je sais pas parce que je crois que. Est-ce que t'as d'autres questions? Ouais, il m'en reste une dernière. D'accord. Éventuellement une en bonus après, mais je suis pas sûr que je serai encore motivé. Alors, un truc que moi j'ai appris en lisant toutes les documentations sur le syndrome Asperger, c'est que vous avez énormément de mal à comprendre des trucs qui sont pas nobles du tout et dont moi personnellement je me passerais bien parce que ça empoisonne la vie de tout le monde. Ouais. Mais ces choses qu'on appelle le mensonge, l'hypocrisie, la manipulation. Oui. Et je te mets un exemple sous le nez. Il y a un jour, je t'ai parlé d'un pote à notre copain, le Saucisse Warrior, là. Je t'ai dit, méfie-toi de ce gars-là, parce qu'il m'a poignardé dans le dos, il se fout de nos gueules, il est malhonnête, il est hypocrite, il est menteur, donc il ne faut pas lui faire confiance. Et toi, le premier truc que t'as fait, c'est d'aller lui répéter tout ce que je t'ai dit. Ah merde. Eh oui. Ah donc, oui. Il y a quand même une difficulté à piger que les gens mentent, que les gens sont malhonnêtes et ah que ouais. pour se protéger de la malhonnêteté d'autrui, je dis pas qu'il faut soi-même mentir, mais il faut au moins camoufler l'information. Et quand tu as repéré une personne malhonnête, il ne faut surtout pas lui dire. Ah ça, ouais, c'est d'accord. un truc qu'on comprend très très tôt, spontanément, très vite. Tu vas protéger les autres en leur disant attention, ne fais pas confiance à cette personne. Mais il faut surtout pas lui dire qu'il est grillé. Parce que s'il sait qu'il est grillé, il va changer de stratégie et il va encore refaire de la merde, tu vois. Ouais, je comprends. Donc, tu vois, ça c'est un défaut de. Je pense que s'il y a des autistes, d'Asperger ou de haut niveau, moi je préfère dire autistes de haut niveau. S'il y en a qui nous entendent, je pense que, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, dans ces situations, c'est compliqué de comprendre ou de comprendre le fonctionnement. Du coup, voilà, c'est pas facile, mais bon. On va dire que on apprend au fil de la vie. Je préfère que ça m'arrive maintenant et que ça m'arrive pas plus tard. Par exemple, je suis avec un patron, on va dire c'est un gros arnaqueur. Je préfère que ça m'arrive maintenant. Par exemple, je travaille on va dire que je travaille dans une entreprise d'assurance et le patron, on va dire que c'est un arnaqueur, il détourne l'argent et tout, et on me dit attention, méfie-toi du patron, c'est un arnaqueur et tout. Moi, je vais voir le patron et je vais lui dire que c'est un arnaqueur et qu'il détourne l'argent. Je risque de me faire renvoyer, tandis que là, bon, c'est pas des proportions comme ça, mais bon, je préfère que ça m'arrive de ce côté-là que d'un autre côté. Bon, on va dire que l'erreur est humaine. Je sais pas ce que t'en penses, mais tu vois, tout les expériences que l'on fait, en fait, servent en fait au fil du temps. Comme tu vois, là, j'ai fait cette erreur, tu vois, je la reproduirai pas dans le futur parce que je vais m'en souvenir. Bah moi, je te donne un conseil. Quand quelqu'un te dit quelque chose, il faut pas forcément le répéter aux autres. Et après, je pense que pour toi, c'est super compliqué à faire le tri. Oui. Mais nous autres, j'aime pas dire les neurotypiques, mais bon... on passe notre temps à faire le tri entre les gens honnêtes et les gens malhonnêtes. Ah, ça c'est super compliqué. Les gens honnêtes, on sait qu'on peut croire ce qu'ils nous disent et qu'on peut se confier à eux. Alors que les gens malhonnêtes, on sait
qu'il faut douter de ce qu'ils affirment et qu'il ne faut surtout pas leur faire de confidence. Tu vois, ça c'est un truc que nous les neurotypiques on fait spontanément, on le fait sans même s'en rendre compte. C'est un réflexe qu'on a appris. Et je sais que chez vous les aspis, c'est pas du tout. Enfin, tu vois, il vous manque des connexions pour que ça soit inné ce truc-là. Ouais, c'est vrai, mais tu vois, au fil du temps, tu vois, comme tu parlais de mécanisme tout à l'heure, ça c'est un mécanisme que j'ai acquis. Par exemple, quand on me dit quelqu'un il est pas honnête ou machin nanana, et bah tu vois, maintenant quand je vois la personne ou quand je l'entends parler, je dis attention, celui-là je vais me méfier, je dois pas trop lui en raconter, nanana, je vais pas te le raconter, sinon après voilà. Et du coup, ça marche plutôt pas mal. Ça c'est une stratégie que j'ai pu utiliser, tu vois, même pas que sur internet, hein, dans la vie de tous les jours, hein, il y a des gens tous les jours que j'essaie d'éviter, bon parce que on va dire que qui font des problèmes, hein. Je parle d'à l'école hein, actuellement, il y en a toujours qui essayent de faire les malins, qui essayent d'avoir des infos sur toi pour après les balancer à tout le monde, hein, mais bon, on va dire que les gens comme ça je les évite, mais je parle qu'à l'école, hein. Mais bon, tu vois, je sais pas si t'as d'autres questions. Après Dylan, moi si tu veux, je comprends ta logique aspi, c'est-à-dire que quand tu soupçonnes un mec d'être malhonnête, tu vas aller le foutre en face de ses mensonges, ce qui en soi est moralement est une bonne démarche. Le problème, c'est qu'au niveau stratégique, c'est très mauvais. C'est-à-dire que si le mec sait qu'il s'est fait repérer, il va changer de stratégie, il va mentir autrement, et tu vois, bon, mais pour nous, les neurotypiques, c'est des trucs, c'est inné, quoi. C'est des trucs basiques. On s'en rend même pas compte, en fait. Voilà, on le fait spontanément, quoi. Tu le fais spontanément, ouais, je comprends. Tu vois, je comprends, tu vois, il y a aucun souci, hein. Je comprends très bien ce que tu racontes, hein. Et du coup, voilà. Et du coup, je sais pas si t'avais d'autres questions, parce que moi, je sais plus trop quoi dire sur le syndrome d'Asperger, du coup. C'était la dernière. Désolé, j'en ai plus d'autres. J'avais que 7 questions, voilà. Bon, bah merci à toi, Marcel, de m'avoir invité pour parler. Oui, j'ai oublié Dylan. Oui. C'est la connerie que je demande à tout le monde. Ok, vas-y. Est-ce que tu as un message pour les lecteurs du Torchon? Pour les lecteurs du Torchon, j'ai qu'un truc à vous dire, hein, ça va pas être très long. C'est vous lisez les articles, hein, vous pouvez commenter, mais surtout ne jugez pas ce que les autres écrivent parce que moi j'aimerais bien voir dire bah ça c'est nul, ça c'est bien, ça peut passer, ça c'est nul, c'est de la merde et tout. Je cite, hein, voilà. Si vous dites ça, moi je vous mets au défi de faire mieux que les rédacteurs de Journal Torchon, parce que franchement les rédacteurs sont super bien. Ils essayent de vous proposer des articles assez humoristiques par rapport à l'actualité. Donc merci de pas critiquer, parce que moi je vous mets au défi de faire mieux. Je sais pas si vous pouvez faire mieux, hein, franchement. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, Marcel, voilà. Alors je suis pas exactement d'accord. Moi je pense que les gens ont le droit de cracher tout leur vomi s'ils pensent qu'on écrit de la merde. Par contre, moi, ce que je ne tolère pas, moi j'accepte la liberté d'expression tant que c'est de l'expression d'opinion, de point de vue. Par contre, bon, officiellement, c'est pas moi le chef, mais j'ai à peu près les mêmes pouvoirs que lui, et si vraiment il y a des problèmes, je vais intervenir, quoi. Ce que je ne tolère pas, moi, ce sont les atteintes à la personne. Bah, je suis tout à fait. C'est-à-dire la mise en danger des personnes, les menaces de violence, les menaces de mort, tu vois, tout ce genre de ben c'est des trucs que je laisse pas. Moi, mes limites, elles sont là. Et bah, les gens peuvent exprimer. Pour moi, les gens peuvent exprimer tout ce qu'ils veulent, même si c'est mal vu, que c'est pas beau, que c'est. Mais tant que ça reste de l'opinion, des idées, des points de vue. Par contre, quand c'est de l'attaque ad hominem et surtout quand c'est de la volonté, du stratagème pour nuire à une personne, et surtout que ça sorte d'Internet et que ça lui nuise
dans sa vraie vie, en dehors d'Internet, là, moi je fous les limites à ce moment-là. C'est-à-dire, vous exprimez les idées que vous voulez, mais vous ne faites pas de mal aux autres. Voilà, ça, c'est ma politique personnelle. Je suis tout à fait d'accord avec toi, donc je suis d'accord que vous, pareil, bon, alors si je suis la logique de Marcel, vous pouvez critiquer, dire que c'est nul et tout, mais alors moi, même si ça me plaît pas, alors au moins dites pourquoi ça ne vous plaît pas, et comme ça, alors comme ça, les rédacteurs peuvent prendre en compte pourquoi ça ne vous plaît pas, et peut-être peut-être qu'ils amélioreront en tenant compte de vos idées, de vos suggestions. Je suis pas contre que vous dites que c'est nul, voilà, mais il faut dire pourquoi, comme ça les rédacteurs peuvent faire de leur mieux, et ce que je leur souhaite de tout cœur, et que voilà. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour les auditeurs de Journal Torche.